Bonjour, l'OPCO Atlas est l'OPCO des services financiers et du conseil qui regroupe 13 branches professionnelles qu'on peut représenter dans 4 secteurs principaux. Le secteur de la banque et de la finance, dans lequel on va regrouper les banques, les banques coopératives, les marchés financiers, les sociétés financières. Le secteur de l'assurance, avec à la fois les sociétés d'assurance et la distribution d'assurance à travers les courtiers et les agents généraux. Et puis le secteur de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Et pour terminer, le secteur du conseil qui regroupe les bureaux d'études techniques, donc principalement les secteurs du numérique, de l'ingénierie, du conseil, l'événementiel, et la FIAC qui regroupe les géomètres et les économistes de la construction. Donc en tout, ce sont environ 140 000 entreprises et 2 millions d'actifs au sein de ces 140 000 entreprises sur l'ensemble du territoire, majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés à 97% et des entreprises qui emploient des cadres puisqu'ils représentent 54% de ces salariés du périmètre d'Atlas. C'est un sujet qui intéresse forcément un OPCO, puisque notre rôle, c'est bien de s'assurer qu'on ait les formations adaptées aux besoins des entreprises et de pouvoir les conseiller. Et donc pour ça, il faut quand même connaître un petit peu ces modalités. On s'y intéresse depuis un certain temps, puisque c'est une réalité aujourd'hui, et on voit dans certains de nos secteurs que les formations en distanciel sont majoritaires pour les salariés. Plus globalement, nous, on a vu aussi l'évolution qui s'est fait à marche forcée dans le cadre de la crise Covid. Et ça a été l'élément un petit peu déclencheur de renforcer notre intervention, notamment dans le cadre de l'accompagnement qu'on peut faire avec les CFA. Et aujourd'hui, si on veut proposer des parcours qui aient du sens et qui correspondent aux besoins des salariés comme des alternants, eh bien, on doit être en mesure d'avoir des organismes qui proposent des parcours qui mixent en tout cas les modalités. Pour Atlas, en fait, il a été important dès 2020 de développer un plan d'accompagnement et soutien de l'alternance sur plusieurs axes pour les différents CFA. Donc, dès mai 2020, comme je le précisais, en fait, nous avons lancé un appel à projet qui avait pour thématique principale, en fait, l'hybridation et la digitalisation des actions de formation et qui correspondait véritablement à la problématique, en fait, ressentie par les différents CFA. Alors, à titre d'information, en fait, en 2020, sur ce premier appel à projet, nous avions reçu 55 projets porté par 33 CFA et nos instances paritaires en fait ont validé 37 projets portés par 21 CFA pour un montant de 4,5 millions d'euros approximativement. Afin de continuer à accompagner en fait les CFA sur ce champ, nous avons également relancé ce même appel à projet en mars 2021 et à ce nouvel appel à projet, nous avons en fait accompagné 21 CFA sur les 30 projets particuliers, dont beaucoup sur la digitalisation. Et il faut savoir que les appels à projets suivants ont fait intégrer systématiquement la thématique de la digitalisation. Donc, c'est une action que nous avons commencée en 2020 et que nous avons continué depuis 2 ans, presque 3 ans maintenant. On est partie prenante du FFFOD cette année et par rapport aux observations qu'on avait pu faire dans le cadre de ces appels à projets sur les besoins, mais aussi sur les limites de certains projets qu'on pouvait observer, ça nous paraissait vraiment intéressant de pouvoir contribuer à la création d'outils qui soient concrets et qui permettent d'orienter les CFA dans leur démarche et qui permettent aussi d'avoir des éléments communs sur lesquels qu'on puisse nous-mêmes réutiliser dans le cadre de nos actions, sur le fait d'associer organismes et financeurs pour avoir ces deux regards, pour qu'on soit vraiment en cohérence dans ce qui était proposé.
lancer en fait dès janvier 2023 un nouvel appel à projet, donc ce sera le 5e lancé par Atlas, et les CFA auront jusqu'au 3 mars pour déposer leur projet. Une des thématiques en fait de cette nouvel appel à projet, ce serait aussi la digitalisation et l'hybridation. Compte tenu des travaux intéressants menés par le FOD, il nous a semblé indispensable en fait d'intégrer cette possibilité pour la thématique digitalisation et hybridation de l'appel à projet, en fait cette possibilité d'avoir recours au diagnostic et à l'autodiagnostic, qui permettront en fait à l'organisme qui veut répondre à l'appel à projet de se lancer dans la démarche d'évaluer son degré et son niveau de maturité. Donc c'est pour nous un préalable en fait à la prise de conscience finalement de travailler ou pas, d'y aller ou pas sur la digitalisation et l'hybridation en fait de la formation. En fait, c'est une démarche qui s'est déjà engagée, puisque nous avons en fait déjà évoqué le sujet dans le cadre d'une newsletter, Perspective CFA, donc une newsletter qui sort tous les 15 jours à destination des CFA. Et en décembre dernier, nous avons en fait réussi, nous avons formalisé un petit article sur la présentation des futurs outils FOD et la possibilité qui sera donnée aux organismes de formation et CFA de disposer de ces éléments. Et au travers de la communication que nous ferons pour le cahier des charges et l'appel à projet 2023, inévitablement, en fait, nous aurons une communication très large sur les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, nous nous appuyons sur le réseau des développeurs de l'alternance qui sont répartis sur les territoires et qui sont en lien direct, opérationnel, avec les CFA et les OF. Apprentissage, les OFA. Donc vous voyez là en fait une démarche très proactive, à la fois en fait sur la newsletter, les réseaux sociaux et directement sur les territoires par nos développeurs de l'alternance. Elle est opérationnelle et donc là on a à cœur d'en assurer la diffusion sur nos canaux digitaux de proximité et puis dans les échanges du quotidien avec nos partenaires CFA. On le relaye aussi auprès de notre gouvernance et notre conseil d'administration pour expliciter voilà, les évolutions et comment on peut faciliter l'évolution de nos partenaires de formation. C'est aussi le sens d'irriguer en direction de nos branches et de mettre en avant les progrès qui sont apportés et qu'eux-mêmes peuvent relayer dans leurs propres échanges avec les différents organismes de formation. Donc, on a à cœur par rapport à ça de les tenir au courant et d'assurer cette diffusion plutôt dans notre environnement institutionnel.